sont pas un, ils sont deux, mais ils sont unis. Donc on dit qu'ils sont Echad. Et après ils sont trois. Ils sont quand même Echad. Donc le mot Echad ne signifie pas forcément un seul. Ça peut vouloir dire plusieurs unis. Et parce que, bon ça c'est très connu, on va quand même le refaire. Hein. Tu peux effacer? En hébreu, le chiffre 1, c'est la lettre Aleph, première lettre de l'alphabet. Alors, la première lettre de l'alphabet, Aleph, elle est... Il y a toujours le chiffre 3 dans le 1, c'est ça qui est intéressant. Toujours. Toujours. Parce que la lettre Aleph, elle est composée d'un Vav et de deux Yod. Un Yod ici et un Yod là. Donc il y a trois, dans la lettre Aleph, il y a déjà trois lettres. Dans la lettre Aleph, il y a trois lettres. En plus, le mot Aleph, en hébreu, ça vaut 111. Donc 3 fois 1. Il y a 3 1 dans la lettre Aleph. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On nous dit en fait qu'en hébreu, 1 est égal à 3. Alors, ça c'est la mathématique biblique. Ça c'est la mathématique biblique. 1 est égal à 3 en hébreu. Voilà. Donc il n'y a pas de hasard si le Dieu 1 se révèle en 3. Bah oui, parce que le 1 est égal à 3 en hébreu, donc c'est tout à fait normal. Voilà. En plus l'Aleph, comme on a dit, hein, il est composé de un Yod et un Vav, deux Yod et un Vav. Ben, le Vav en hébreu, dans la tradition hébraïque, il est lié au Fils de Dieu. Dans le Zohar, c'est comme ça, c'est clair. Alors que les deux Yod, ils symbolisent le Père. Et ce que les kabbalistes appellent, c'est-à-dire le Saint-Esprit en fait. Vous avez un, mais trois. Et qui trois? Ben, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Voilà. Il n'y a aucun... Les chrétiens n'ont rien inventé sur la Trinité, tout ça. C'est des concepts juifs qui ont été un peu réinterprétés d'une certaine manière, mais ce sont des concepts juifs qui sont parfaitement enseignés dans la tradition juive. Oui, malheureusement, l'enseignement d'origine, c'est fort éloigné. Mais le problème, c'est que les chrétiens, ils ont repris ça des Nazaréens, parce que c'est eux qui ont fait la transmission. Les Juifs, ils gardaient ça pour eux. Les Nazaréens, eux, ils connaissaient ces choses-là, ils les ont transmis aux païens nouveaux convertis. Une partie d'entre eux sont devenus ensuite des chrétiens s'éloignant de la Torah et de la tradition hébraïque, et puis ils ont réinterprété ça de manière gréco-romaine. Mais ils ne l'ont pas inventé, ils l'ont réinterprété à leur manière, mais ils n'ont rien inventé. Et le problème, c'est que les talmudistes, à cause du christianisme, une bonne partie d'entre eux ont abandonné cet enseignement. Et une autre partie, ils l'ont conservé, mais ou ils ne l'enseignent pas, ou alors ils l'ont eux-mêmes réinterprété de manière anti-chrétienne. Ce qui ne correspond pas à leur propre tradition d'origine, d'ailleurs. C'est bête, hein? Et donc finalement, il n'y a plus que les Nazaréens pour essayer de conserver cette tradition authentique comme elle était au début. Parce que les chrétiens l'ont abandonné, enfin ils l'ont réinterprété à leur manière. Les talmudistes ne veulent plus s'en occuper, ou alors ils font exprès, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les commentaires de Paracha, ils font exprès de réinterpréter pour ne pas être trop chrétiens. Il ne faut pas dire que les chrétiens ont raison, donc on va dire le contraire de la Bible. Comme ça, on est sûr qu'on ne donne pas raison aux chrétiens. C'est ridicule.